Scientifiquement, une personne peut se marier dès la puberté. Et la définition scientifique de la puberté est une période de croissance sexuelle et physique durant laquelle l'être humain acquiert la capacité de procréer. Et avant que tu ne me dises que le mariage n'est pas qu'une simple relation physique entre deux personnes et que le monde civilisé rejette cette vision, j'aimerais t'informer qu'il existe un fait. L'État américain du Massachusetts autorise une fille à se marier dès l'âge de 12 ans. Quant à l'État du New Hampshire, il permet à une fille de se marier à l'âge de 13 ans. Et d'ailleurs, c'est la moyenne d'âge de la puberté aux États-Unis. L'âge de 9 ans est tout à fait normal pour la puberté d'une fille, surtout si elle vit dans des régions proches de l'équateur. Et vous pouvez vous référer au livre de John Bancroft, spécialiste en sexologie, dont la photo apparaît à l'écran. Vous pouvez également lire un livre d'une célèbre docteure spécialisée dans la santé des femmes, qui s'appelle Christiane Northrup. La couverture du livre apparaît aussi à l'écran. Tu trouves encore que l'âge de 9 ans est un peu choquant, n'est-ce pas? Allons voir l'Occident, qui malheureusement est devenu la référence avec laquelle nous mesurons le bien et le mal. Au XIe siècle, Urraca, reine de Castille et de Léon, s'est mariée à l'âge de 8 ans, au XIIe siècle. Philippe Auguste II, roi de France, a épousé Isabelle alors qu'elle avait 10 ans. Et Jeanne, reine de Sicile, a épousé Guillaume II à l'âge de 11 ans. Et au XIIIe siècle, la reine Jeanne a épousé le roi Philippe IV de France alors qu'elle avait 11 ans. Et au XIVe siècle, la reine d'Angleterre Isabelle s'est mariée à l'âge de 8 ans. Et pour ceux qui sont fascinés par les Lumières, les avantages de la campagne française, la pierre de Rosette, les Lumières et Napoléon. J'aimerais leur dire que le Code Napoléon stipulait que l'âge du consentement pour les relations sexuelles en France était de 11 ans, puis il a été relevé à 13 ans par la suite. Et aujourd'hui, dans un État américain, une fille peut avoir des relations sexuelles à l'âge de 13 ans. Et c'est légal tant que la différence d'âge n'est pas supérieure à 4 ans et l'âge du consentement en Espagne est de 13 ans. En Allemagne, en Italie et en Autriche, c'est 14 ans. En France, en Suède, au Danemark et en Grèce, c'est 15 ans. Jusqu'en 1885, l'âge du consentement dans plus de la moitié des États américains était de 10 ans. Et dans l'État du Delaware, l'âge du consentement était de 7 ans. En 1576, la loi anglaise a été modifiée pour abaisser l'âge du consentement de 12 à 10 ans, et cette situation a duré 3 siècles. Magnus Hirschfeld, le médecin spécialisé en sexologie, a recensé, au début du XXe siècle, l'âge du consentement dans environ 50 pays, principalement en Europe et dans les Amériques. L'âge était de 12 ans dans 15 pays, 13 ans dans 7 pays, 14 ans dans 5 pays et 15 ans dans 4 pays. Et vous serez surpris d'apprendre que dans la plus célèbre histoire d'amour, Roméo et Juliette, l'héroïne Juliette avait 13 ou 14 ans. Et quiconque lira le roman ou la pièce verra la mère de Juliette lui dire « Si tu penses maintenant au mariage, sache qu'ici à Vérone, des femmes plus jeunes que toi et de bonne famille sont déjà devenues mères. » Et si je ne me trompe pas dans mes calculs, j'étais déjà ta mère à l'âge où tu es encore vierge. De nos jours, en Roumanie, Rivica Stanescu est devenue la plus jeune grand-mère, étant tombée enceinte à l'âge de 11 ans, et sa fille est tombée enceinte à 10 ans. Rivica a déclaré que cela était très courant dans sa communauté, et lors d'un sondage réalisé par un magazine britannique, 83% ont déclaré avoir eu des rapports sexuels avant l'âge de 16 ans, et 12% ont dit avoir eu des rapports sexuels avant l'âge de 12 ans. Actuellement, l'âge légal du mariage en Espagne est de 14 ans. Et Javier Fajardo, professeur de droit à l'Université de Navarre, affirme que l'abaissement de l'âge du mariage en Espagne n'est pas quelque chose d'étrange. C'est parce que, autrefois, la majorité de l'Europe mariait les jeunes dès qu'ils étaient capables de procréer. Il explique qu'une fille considérée aujourd'hui comme une enfant à 14 ans était, il y a seulement un siècle, une femme active et responsable d'une famille. Arthur Sken, dans son livre What's Wrong America, affirme que le mariage, partout dans le monde autrefois, avait lieu à l'âge de la puberté, et que la question dépendait des coutumes tribales ou de la décision de la famille. C'est pourquoi l'âge du mariage, à l'époque du prophète, paix et salut sur lui, était considéré comme tout à fait normal dans une société simple, non compliquée, sans éducation formelle et ne nécessitant pas de compétences particulières, notamment dans les relations. Une société qui accepte qu'un jeune combatte à la guerre dès la puberté, où Oussama ibn Zayd porte l'épée et commande l'armée des musulmans alors qu'il n'a qu'environ 18 ans. Ce qui est étrange, c'est que l'Occident protège l'adultère par la force de la loi à l'âge de 12, 13 ou 14 ans. Et ils permettent à la fille d'entretenir des relations illicites avec un ou plusieurs garçons sans aucune obligation. Et en même temps, il interdit à la jeune fille d'avoir une relation légitime avec un homme responsable, avec une dot et des devoirs devant la justice. En islam, la personne pubère est responsable devant Dieu de tous ses actes, et il n'est pas acceptable de dire que cette personne est un enfant qui ne connaît pas son intérêt. Traiter l'âge du mariage comme s'il s'agissait d'une vérité scientifique établie, c'est une idée fausse, surtout si le monde civilisé, tant admiré par les partisans de l'illumination, n'est toujours pas d'accord sur un âge unique pour le mariage, ni sur un âge unique pour les relations sexuelles consenties. Il y a des liens sous la vidéo qui documentent tout ce qui a été dit dans l'épisode. Il y a des gens, après chaque épisode, qui disent « Mets un like, abonne-toi et partage ». Moi, je ne vais pas te dire ça. Tu le feras de toi-même.